Alors on reprend. D'accord. Alors on reprend Bezrat Hashem. On est dans Char 23, les Kinouim, chapitre 3. Donc, on va maintenant essayer de considérer dans ce chapitre, et c'est le prolongement de la question des Kinouim, des appellations ou des dénominations ou des attributions, comme on voudra. Comment est-ce qu'il peut avoir un lien entre les hommes et les sphirotes? Et donc on a pris évidemment l'exemple des Havot, et on avait dit qu'il y avait deux choses. C'est qu'il fallait, que au niveau d'une personne, il fallait qu'elle-même, dans son corps, elle puisse être capable de devenir le vecteur, comme on avait dit. Et deuxièmement, dans le cas des Havot, à plus forte raison, il faut qu'effectivement, si c'est une personne qui est liée à une séphira, comme on l'a dit, Abraham, il a dit Chesed, Yitzhak et Odin, et Yaakov à Tiferet, et David à la Malchut, et Yosef à Yesod, il fallait qu'effectivement il ait aussi une affinité d'âme, il fallait que son âme soit aussi liée à cette séphira. Mais non, et on avait terminé par David qui était lié à la Malchut. וכאשר נחקור על מציאות המרכבה, נמצא ג' בחינות. Maintenant, quand on a investigué, recherché cette notion de Merkava, c'est-à-dire le fait que l'homme il soit un véhicule, il soit un chariot des séphirotes, on va voir qu'il y a trois aspects. Abechina achat, et on va parler surtout de la Merkava de la Malchut. Alors on va voir que le premier aspect, oui, Ibechina David, c'est l'aspect de David. Vei sheikachet akala bebechinat malchut levad. Premièrement, il y a l'aspect de, il faut que la malchut, qui est considérée ici comme étant une kala, une fiancée, cette fiancée, il faut la préparer, il faut l'embellir. C'est ça qu'on appelle les kishuté akala. D'accord? Ce sont par exemple dans la nuit de Shavuot, quand on fait la veillée de Shavuot, alors on lit les 24 livres de la Torah, parce que ce sont les Kad Kishuté Kala, ce sont les 24 ornements de la Kala. C'est-à-dire, premièrement, la Malchut, il faut la constituer. Donc c'est une fiancée, et cette fiancée, pour qu'elle se marie, il faut la préparer, il faut l'embellir. À Bechina Shenit, il y a un deuxième aspect, qui lui est lié à Yosef. Bechinat Yosef, Daïnou Bechinat Yesod, et ça correspond à Yesod. C'est-à-dire quoi? Maintenant que cette kala, elle est constituée, il y a un deuxième degré qui s'appelle Yosef, qui s'appelle Yesod. Ve'aïnou ma'avar ha'shefa mikol ha'sfirot et ha'malchut. Et c'est quoi? C'est le fait que maintenant, par le Yesod, par le Tzadik, par Yosef, on l'a vu longuement, on va pouvoir influer toutes les sphirot de la Malchut. Quand on dit que Yesod, on avait dit grossièrement que c'était un entonnoir. D'accord? Et que cet entonnoir, il déversait l'influx des 9 séphirot de la Malchut. Mais il faut que la Malchut, déjà, elle soit constituée. Très bien. Alors, si on prend du bas, d'abord, on la constitue. Rappelez-vous que j'ai eu une discussion là, récemment avec ça va vite. Mais pour Abraham, la Malchut, il ne sait pas ce que c'est. Yaakov, il ne sait pas ce que c'est. Yitzhak, il ne sait pas ce que c'est. Le soir, il dit, il y a un verset qui est dans Tehillim, Even ma'asu aboni ma'ita le rosh pina. La pierre que les constructeurs ont abjectée. Ma'us, en hébreu, ça veut dire dégoûtant, en hébreu moderne. D'accord? Non, Ma'us, ça veut dire, pour eux, c'était dégoûtant. C'est une mauvaise traduction. En hébreu moderne, quand on dit c'est Ma'us, ça veut dire vraiment, c'est grossier, c'est abject. C'est très bien. Alors, et même par exemple, en hébreu moderne, quand on dit Nimasli. Nimasli, ça veut dire j'en ai marre. Allez, c'est bon, ça m'intéresse pas. Nimasli. D'accord? Donc, n'oubliez pas que Abraham, et donc, le verset il dit, Even ma'asu aboni ma'ita le rosh pina, la pierre que les constructeurs ont abjectée, c'est quoi? C'est la Malchut. Ça n'intéressait pas. Abraham, il n'a pas besoin de la Malchut. Abraham, il est lié à Dieu. Il sait qu'on peut construire l'humanité avec Dieu. Pourquoi vous la Malchut?
Yitzhak, pareil. Yaakov, pareil. Même Moshe Rabbeinu, il sait pas ce que c'est que la Malchut. Moshe Rabbeinu, il sait ce que c'est un peuple, il sait ce que c'est une nation, il sait ce que c'est que la Torah, mais il sait pas ce que c'est que la Malchut. Il sait pas ce que c'est que la Malchut. C'est un autre degré, la Malchut, c'est un degré à part. Ça nous paraît évident. Mais le fait de dire maintenant, il y a quelque chose qui va s'appeler dans les séphirotes un degré qui s'appelle la royauté. C'est-à-dire que maintenant, Dieu, il devienne roi et que ça passe par un gouvernement, que ça passe par une royauté, par un royaume. Ça, c'est David qui l'a fondé. Jusqu'à David, ça n'existe pas. La preuve, c'est que même dans le Tanakh, on voit bien que jusqu'à David, l'installation des Israël sur la terre d'Israël, ben c'est un peu... C'est à l'arrache. Oui, c'est un peu... Voilà, c'est particulier. Qui c'est qui va fonder la royauté d'Israël, le temple? Que David, il a fait les fondements, en tout cas jusqu'à Salomon. C'est David qui est le véritable constructeur. Simplement, c'est Salomon qui l'a construit dans les faits. D'accord? C'est une autre histoire. C'est David. D'accord? Très bien. Donc, alors on dit, les Tikkun Hazohar, ils disent que Yaakov, il avait une petite idée de ça. D'accord? La preuve est que quand il a pris les pierres, il les a rassemblées. Déjà, il avait, dans Tikkun Hazohar, il s'expliquait qu'il avait déjà une petite idée de ça. Mais c'était pas le Rignan. C'est pour ça que le chariot, normalement, il tient sur 3 pieds. Il tient sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. David, il a dit, il faut un 4e pied. Vous avez parlé de ça longtemps, non? On va pas revenir là-dessus, d'accord? Donc, il faut un 4e pied. Alors maintenant, ici, on revient. Premièrement, il faut que cette Malchut, elle soit constituée. Ça, c'est ce qu'il va faire David. Maintenant, une fois qu'elle est constituée, alors il va y avoir un élément qui va s'appeler Yesod, Yosef, qui va permettre que toutes les séphirotes vont déverser leur influx dans la Malchut. C'est comme marqué ici, Ve'ayinu, Be'bechinashi, c'est-à-dire Bechinat Yosef, Ve'ayinu Bechinat Yesod, Ve'ayinu Ma'avar HaShefa, Mikol HaSefirot et la Malchut. Ou Bechina Shlishit, et maintenant il y a un 3e aspect, qui lui maintenant c'est l'aspect des patriarches. I Bechinat Avot ou Moshe Rabbeinu. Pourquoi il dit les Avot et Moshe? Vous rappelez-vous, on avait dit que vous rappelez que Moshe et Yaakov, les deux ils sont liés à Tiferet. Simplement, un il est l'extériorité et un il est l'intériorité. Ah, im shenitale aechad el chavero kasher never. C'est-à-dire il faut que, alors je reprends, il faut constituer la malchut. Deuxièmement, il faut que par Yesod, la malchut, elle va pouvoir recevoir un shifa. Et il y a un 3e aspect, c'est-à-dire ce que la malchut, elle va recevoir des avot et des 3 patriarches ou des 3 sirot supérieurs. Im shenitale echad el chavero kasher never, jusqu'à ce que maintenant ces 3, comment? Al-Chavero, moi j'ai. D'accord? C'est très bien. Donc jusqu'à ce que chaque degré monte au-dessus de son conjoint. Veine lo nachrish ki kol inyan hamerkavot em tikune hashchina rotse lomar hamalchut. Alors, malgré tout cela, il ne faut pas quand même ignorer que tout ce principe des merkavot, c'est-à-dire on a dit, des chariots, des véhicules, des attributs, des vecteurs, c'est ça qu'on va appeler les tikkuné ashkina, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les arrangements de la shechina. Et la shechina, évidemment, ici, rotselomar à amalchut. Ve'alinyan hazeh, et sur ce sujet-là, on a donc 5 aspects. Donc on va rentrer maintenant dans les détails. Et on va les reprendre. Achat, c'est-à-dire, premièrement, l'aspect de la malchut par rapport à ce qu'on a appelé ses ornements. C'est-à-dire que puisse être influé sur la malchut depuis les degrés supérieurs un influx. Velo shefa amazon, velo shefa tzorech haolam. Alors, c'est pas l'influx nutritionnel, on va dire. C'est pas l'influx nutritif. Ça, c'est autre chose. Le monde, il peut être nourri sans passer par la malchut. Velo shefa tzorech haolam. Et c'est pas non plus l'influx dont le monde a besoin. Le monde, il a besoin d'un influx pour vivre.
D'accord, c'est un flux qui fait qu'effectivement, comme on dit dans le Birkat, Azanetakol, c'est-à-dire qu'il y a un principe par lequel l'humanité entière peut être nourrie. Bon, après, si les hommes ils font des bêtises, ça c'est une autre histoire. Et ni l'influx qui fait dont le monde a besoin. Et là, l'etakenakala, non, c'est autre chose dont on parle. On veut maintenant que la Shekhinah, elle soit parée, ornée, pour qu'elle puisse avoir une substance en elle-même. C'est un autre degré. Il y a des sphirotes, il y a un influx qui passe du haut vers le bas, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'il faut qu'on veut que ce degré qui s'appelle la Shekhinah, ou la présence divine, ou la Malchut, ou la royauté, ce qui veut dire la même chose quand on réfléchit bien, on veut que ça soit paré, que ce soit organisé. Ve'ine, akishutim haele, em tikunim el hazivug. Ce sont des arrangements pour qu'il y ait une union. Mais ce n'est pas véritablement l'union. Et on va expliquer pourquoi. Ve'ine, mize ha'inyan ve'hashefa nishpa el hatikun hazeh. Alors, de ce principe-là, de cet influx qui va être influé sur cet arrangement, pour le moment, il n'y a pas encore d'utilité. Il n'y a pas encore tellement en mimeno adain toelet kolkar. Il n'y a pas vraiment encore, on ne voit pas vraiment à quoi ça sert. Adeyoto azivu, jusqu'à ce qu'il y ait un moment de l'union. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est que cette malchoute-là, elle puisse s'unir avec les degrés qui sont en haut. Que le monde y reçoive un influx, c'est une chose. Mais le degré supérieur auquel on veut, c'est que ce degré de la malchoute, il puisse s'unir avec les degrés supérieurs. En gros, que c'est ça le temple, c'est que le bas soit au modèle d'en haut. C'est qu'il y ait quelque chose qui reflète en bas ce qui est en haut. C'est un degré de zivug, pas pareil. Quand le monde y reçoit du shefa, ok, bon, ce shefa il est plus ou moins distribué, c'est une autre question. Bien que d'après le Zohar, ce shefa, pour qu'il soit bien distribué, il faut qu'il y ait le temple. Un influx. Pour que cet influx il soit distribué, il faut qu'il y ait le temple. Mais en tout cas, l'influx il est là. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse y avoir une union, un zivug entre ce degré d'en bas et ce degré d'en haut. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore de véritable influx tant qu'il n'y a pas cette union. Mais pour qu'il y ait l'union, c'est comme cette métaphore-là, c'est une fiancée. Donc, pour qu'elle puisse maintenant s'unir avec son fiancé, il faut d'abord qu'elle soit parée, elle soit organisée, il faut qu'il y ait son tikkun. Chez Az, tekabel hashefa, la zun velefarnes elionim vetartonim. Et ça, effectivement, pour qu'elle puisse maintenant recevoir un shefa. Et ce shefa-là, il va permettre un élément, un apport qui sera pour les supérieurs et les inférieurs. Je répète, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le shefa, il passe. Mais une fois qu'il y a ce zivug, le shefa, il passe mieux. Il est véritablement distribué. D'accord? Quand le Zohar, il dit, quand il n'y a pas de temple, alors effectivement, le shefa, il passe mal. Mais maintenant ce shefa-là, cet influx-là, quand il est bien organisé, quand les choses sont comme elles devraient être, alors effectivement, il va jouer sur le haut, il va jouer sur le haut et sur le bas. Et c'est par exemple la raison pour laquelle David, il était pauvre. Il n'avait rien. Quand il a commencé, il n'avait rien. La malchoute, elle n'a rien. Elle n'a rien d'elle-même. Au départ, c'est une coquille vide. Elle n'a rien. C'est pour ça qu'on dit que la malchoute l'aide maigre makloum. Au départ, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rappelez-vous, même l'âme de David, elle est indigente. D'accord? Très bien. Et comme a expliqué le Zohar dans Parashat Noach, à propos du verset Akshivi Layesha. Mipne sheayu kol inyanav tikunim kede shetim mekushel. Parce que justement, maintenant, tout ce qu'il faut, c'est l'arranger pour qu'elle soit parée, ornée, comme on l'a dit. Ça, c'était au temps du roi David. Ou beime Shlomo. Et maintenant, cette union-là, elle s'est effectivement établie au temps de Salomon. C'est pour ça que c'est Salomon qui a construit le temple. Et donc, quand il y a eu cette union-là, effectivement,
Aya Zivug, et comme c'est marqué dans le Midrash et dans le Zohar, etc., et donc effectivement, c'est à ce moment-là, vous vous rappelez que du temps du roi Salomon, la lune, elle était l'égale du soleil. Ve'aita alevana bimnoa, et la lune, elle était complète. Vechen mirou bazoar, et c'est aussi comme ça qu'on expliqué dans le Zohar, dans Shirachirim, ou Bemekomot Achirim, et dans d'autres endroits. Vezoi bechina David, et ça c'est l'aspect de David. Vezetaam shemaasu abonim, c'est ce que je vous ai dit. Et c'est pour cette raison que les constructeurs, les constructeurs, c'est la voie du Zohar. Et c'est pour cette raison que les constructeurs, ils ont délaissé cette chose-là, ça les intéressait pas. Non, Vezetam, Shemaasu Abonim, Shema, c'est pour ça que les constructeurs qui sont les patriarches, cette chose-là ne les a pas intéressés. Beinyanze, Mipne Sheraou, Eyot Azivug Shalem, Rachok Ametziut, parce que eux, alors, une explication, c'est qu'ils ont dit, on n'en est pas là. Pour que ce degré-là, qui s'appelle la malchoute, ça soit intéressant, il faudra du temps encore. Eux, c'est les constructeurs. Abraham, il a besoin déjà d'organiser le chesed. Yitzhak, on a dit la gvura. Yaakov, Tiferet. Ils ont dit que, et donc ici, l'une des raisons pour lesquelles eux, ça les a pas intéressés, mais parce qu'ils ont dit que cette union-là ne sera parfaite. Rachok HaMetziut, c'est vraiment loin dans la réalité. Adiot Israël, Adadmatam, Shketim, Veshalvim, jusqu'à ce que Israël, ils arrivent sur la terre d'Israël et qu'ils soient là-bas tranquille et apaisé. Donc c'est pas encore le moment. Ça, c'est une fois que maintenant tout est organisé, qu'on a organisé les choses, qu'il y a une Torah, qu'il y a un peuple, maintenant ils sont en Israël. Il faut qu'en Israël, maintenant, il soit tranquille, il soit apaisé, comme il dit le verset, Ra'anan, ça veut dire qu'il soit vraiment parfaitement bien installé. À ce moment-là, on verra que ce zivug-là peut se faire, mais pas avant. Et effectivement, et qu'il soit entouré de la présence de Dieu pour pouvoir éliminer toutes les forces des ennemis et des écorces qui leur veulent du mal. Et donc c'est pour ça que cette chose-là était tellement loin que eux, ils ont arrangé d'autres choses. Ça c'est le premier aspect, il faut d'abord que cette malchoute, elle soit organisée. Deuxième aspect, on a dit, c'est Ibechinat Yosef. Ibechinat Shinit Ibechinat Yosef. Alors, maintenant, il faut que ce soit arrangé au niveau de Yosef. Yosef ou Tikkun Yesod. C'est-à-dire, c'est l'arrangement de ce degré qui s'appelle le Yesod. Ve'ivadai mala nichbedet mit'alet al kodemet. Et ça, effectivement, c'est un degré supérieur au degré précédent. C'est-à-dire, Ve'ine. Al yede anyanazé. Mamash. Et là où Tikkun et Azivug, on n'est pas encore au niveau de l'union, mais on va commencer à préparer l'union. D'accord? En gros, Yosef, c'est l'intermédiaire entre Malchut et Tiferet. C'est celui qui va organiser les choses, c'est celui qui va permettre de rapprocher les choses. D'ailleurs, il y a une expression dans le Zohar, on dit qu'il est le Shushbin. Il y a plusieurs manières de traduire cette notion de Shushbin. Soit on dit que c'est l'ami, soit on dit que c'est l'entremetteur, ou soit on dit que c'est le garçon d'honneur. Quand c'est celui qui met les choses ensemble. Qui beyot at-sadik. Et donc c'est évidemment pareil à un degré supérieur. C'est-à-dire, qui beyot at-sadik metukan. C'est-à-dire quand ce degré maintenant du juste, parce que qui est-ce qui va permettre? C'est facile. On l'a dit plusieurs fois. Qu'est-ce qui permet que dans ce monde-ci, on voit un rapport avec le monde d'en haut? C'est quand on voit des personnes qui s'appellent des justes. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a quelqu'un qui est sur Terre, qui habite sur Terre, qui est un être humain, et c'est injuste. Et donc quand il y a ce degré-là du juste dans le monde, alors effectivement, on comprend que il y a quelque chose qui se passe, un rapport entre le bas et le haut. Quand ce degré du juste, il est arrangé, Yashpia Shefa B'malchut, lui-même, il va donner un influx dans la malchut. Mais Bechinado, de son aspect à lui. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va rayonner autour de lui. Et donc lui, il va commencer à donner un influx dans la malchut. Mitne tikuno alazivu, chez Bechinat yoter nifreret me'ashepaat anishpa. Et le zivug, effectivement, c'est un degré encore supérieur.
ou bon nimsashten, et dans lequel il y aura les deux. Je vais vous le dire simplement. C'est pas parce qu'il y a un juste dans le monde que le monde il est sauvé. Simplement, ça permet de dire il y a quelque chose qui peut se faire. Au moins, il y a un élément qui peut se faire. Oui, s'il y a juste, rappelez-vous, c'est toute l'histoire, mais ça on verra quand on sera dans le noir, dans noir. Non, simplement de noir. Simplement de noir. Il y a un juste, mais il peut pas sauver le monde. Il y a un juste. Donc à partir de lui, on peut reconstruire le monde. Mais ce juste-là, il n'a pas fait que le monde soit sauvé. Il n'a pas fait que le monde reçoive un influx tel que les gens changent leur conduite. C'est pas shoot, pas compliqué. Très bien. C'est ce qu'on verra à propos de noir. Shefa ou nishpa. Parce qu'effectivement, il faut que ça passe par le zivoug. Et le zivoug, ça passe par le membre. Et le membre, c'est lié à ce degré de Yosef. Et donc effectivement, de la même manière qu'il faut qu'il y ait un lien d'union entre le masculin et le féminin, ce lien d'union entre le masculin et le féminin, comme entre un homme et sa femme, c'est ce degré du Yesod. Le troisième aspect. Donc rappelez-vous qu'on en avait vu 3, mais maintenant on va en voir 5. Mais dans les 5, les 3 premiers sont identiques. Simplement après, on va en rajouter 2. הבחינה השלישית היא בחינת אברהם יצחק, והיא בחינת נכבדת. Le troisième aspect, on va considérer simplement Chesed et Gvura. Alors effectivement, c'est un degré encore plus haut. Bien que ce ne soit pas aussi haut que Yosef, parce que Yosef, lui, c'est quelqu'un qui va permettre de faire la jonction entre les choses. C'est facile. Yosef, tant qu'il est vivant, tant que c'est marqué dans la Torah, dans les parachutes qu'on voit, tant que Pharaon il est reconnaissant, il voit bien qu'il y a quelqu'un, et par son mérite, l'Égypte est nourrie. On voit bien ça. Parce qu'à propos, à tel point que quand l'esclavage va commencer, on a dit là-bas, c'est toute l'histoire là-bas. D'accord? C'est toute l'histoire qu'il y a eu un nouveau roi. Bon, le Midrash, il discute, il dit, est-ce que c'est vraiment un nouveau roi ou pas un nouveau roi? Mais en tout cas, tant qu'il y a ce degré-là de Yosef, alors effectivement, on voit que il y a une personne qui s'appelle Yosef, parce que Yosef, lui, s'appelle vraiment Tzadik. Qu'on ne peut pas dire tzaddik pour tout le monde. On peut dire qu'il y a des gens gentils, mais vraiment tzaddik c'est lié à quelques personnages de la Torah, quand même. Pas à tous. Donc on voit bien que par une personne, il y a un influx qui passe, et cet influx qui passe, il va diffuser, et tout le monde en profite, et tout le monde le reconnaît. Parce que même Pharaon, il lui dit, maintenant c'est toi qui es le Mishneh Lamelech, c'est toi qui es le second du roi. Parce qu'effectivement, Yosef, c'est un degré qui va directement influer la Malchut. Et donc, mais maintenant, ce degré de Yosef, lui, il va recevoir d'un degré plus haut. Parce que lui, il va puiser du côté droit et du côté gauche. Chez où? Et c'est quoi ce côté droit? Ça s'appelle Chut Shel Chesed. C'est ça qu'on appelle un fil de générosité. Amshoch Alea Bayom. Et ça va aller directement dans la Malchut. Bechen Mea Gvura. Et effectivement, aussi de la Gvura. La Gvura, elle apporte quoi à la Malchut? Alors, en gros, ça veut dire que la Malchut, d'abord, déjà, c'est compliqué dans Sharmaout Ve'anaga, mais vous me dites si je vais trop vite, de savoir comment est-ce que la Malchut, en tant que Sphira, elle se constitue. Très bien. Mais l'une des explications, c'est qu'elle va se constituer d'abord par Chesed et Gvura. Le Chesed, il va lui donner à la Malchut l'aspect de générosité pour que ça soit tempéré. Sinon, il y a Malchut, il y a trop de din. Et d'un autre côté, il faut de la Gvura. Et cette Gvura-là va lui permettre à la Malchut de recevoir son influx. C'est ce qu'on dit dans Eshet Raïl. D'accord? Pour ceux qui connaissent dans Eshet Raïl, c'est ça qu'il a dit le roi Salomon. Il dit qu'effectivement, va takom beod laïla, qu'elle se lève quand il est encore nuit pour apporter la nourriture.
Et ça lui provient de la Gvura. Veyesh ot sorech alehem, shehem achana el azivug li'inyan achibuk emevoar beshamot denagaped. Alors, il va vite parce qu'il dit que effectivement tout ça, il a expliqué dans Shamot Vanaga. Mais, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. En tout cas, la métaphore qui vit dans le Midrash et dans le Zohar, elle est simple. Vous avez une fiancée. Il faut d'abord qu'elle soit parée. Il faut d'abord l'organiser. Après, il faut qu'il y ait une union. Il faut qu'ils se rapprochent. Et après, il y a un degré où ils vont s'embrasser. Ce qu'on appelle le... Alors, il y a le chibouk. Il y a un degré où ils vont s'enlacer. Il y a un degré où ils vont s'embrasser. Il y a un degré où ils vont s'unir. Tous ces degrés-là, ils correspondent à des degrés dans le zivug. Et d'ailleurs, même c'est dit dans le temps. Par exemple, dans le temps lui-même, dans le calendrier, il y a des moments où ça correspond plus. Par exemple, dans le Arizal dit par exemple, le moment des prières sont des moments où il y a plus d'union que quand on prie pas. Le Shabbat, il y en a encore plus. Même dans les fêtes. Dans les fêtes, dans Rosh Hashanah, ils sont dos à dos. Le moment où ils vont vraiment s'unir complètement, ça sera chez Minyat Seret. C'est pour ça qu'on a la prière de la pluie. Que maintenant, il y a une rosée qui va effectivement être la rosée de leur union. D'accord? Veim kolve, lo ishtavu le malatayot. Mais en tout cas, bien que des avot, il y ait quelque chose qui se passe, évidemment, cela n'est pas comparable avec le degré de Yesod. Parce que le degré de Yesod, c'est ça qui permet vraiment l'union. S'il n'y a pas d'Yesod, il y a pas d'union. C'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que c'est pour ça que c'est très très compliqué. Parce que ça veut dire que si tu n'as que Yesod, il peut faire plus de choses que si tu as les Avot. Et c'est une discussion dans le Zohar. Parce que par exemple, on dit, mais ça on verra, on dit pourquoi Noé, il a pu rien faire. Parce que Noé, lui, il est vraiment appelé dans la Torah tzaddik. D'accord? Bon, il y a marqué Bedorotav, mais en tout cas, lui, Noé, il y a marqué tzaddik. Pour Abraham, il n'y a pas marqué tzaddik. Joseph, oui. Joseph, oui. Peu importe. Mais en tout cas, Noé, il est tzaddik. D'accord, très bien. Alors on dit que ce degré de tzaddik, c'est quand même important. Alors le Zohar, il pose des questions et il dit, mais pourquoi est-ce que lui, il n'a rien pu faire? Très bien. Bon, alors après, c'est très compliqué. Quand on sera dans Parashat Noach, on verra ça en long, en large, c'est pas aussi simple que ça. D'accord? Il y a des midrashim qui disent qu'il a fait ce qu'il a pu, qu'au bout d'un moment, il faut sauver sa peau, qu'on peut pas non plus se laisser tuer pour le bien de l'humanité, ça sert à rien. D'accord? Donc, ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, à un moment, il a dit, mais Moshe, quand lui, Moshe, il y a eu des problèmes, que le peuple aussi a failli être détruit. Lui, il a intercédé. Le Zohar, il dit attention, c'est pas pareil. Parce que Moshe, quand il a intercédé au nom des patriarches. Mais Noé, au nom de qui il va intercéder? Qui c'est qui est avant lui? Au nom de Adam Arishon, il a fauté les Zohar. Au nom de qui il va intercéder? Moshe, la seule chose qu'il a pu faire, c'est qu'il a dit, et tu sais quoi, au moins, considère le mérite des patriarches. Considère le mérite d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'est ça qu'il a fait dans sa prière. Noé, où est-ce qu'il peut le prendre, cet influx-là? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il dit que le degré de Yesod dans le Zivou de la Malchut, il est quand même plus important que le degré des Avot. Maintenant, il faut considérer la Bechina Revit, c'est-à-dire maintenant ce quatrième aspect. Le quatrième aspect, c'est quoi? C'est l'aspect central. Et l'aspect central, ou Bechinat Yaakov, c'est Yaakov. Parce que Yaakov, lui, c'est vraiment l'époux. Et lui, on va l'appeler Baala des Matronita. On va l'appeler l'époux de la. Alors, la Matronita, c'est un mot araméen qui désigne aussi la Shekhinah qui s'appelle la Malchut. On peut dire que ça provient de la matrone. En tout cas, c'est l'un des noms de la Shekhinah. Dehainu. Qui milvad shiu mashpiya bashechina ashefaod. Alors il dit, non seulement cet aspect de Yaakov, de Tiferet, c'est un aspect qui va influer la Malchut.
au même titre que les Avot. D'accord. Kim ilvat shu mashpia bashrina shefa od, od ou mashpia bashefa azivug, mais en plus c'est lui qui est l'acteur de l'union. Ve'inu she'aliyado yitorer atiferet l'Isaac, parce que c'est par Yaakov que Tiferet va avoir, parce que Yaakov, c'est que par Yaakov que Tiferet va avoir une union, et cette union, c'est vraiment une union réelle. Évidemment, c'est supérieur au Yesod, parce que le Yesod, c'est simplement l'intermédiaire entre les deux. Maintenant, on a le fiancé et la fiancée. Chez Yesod ou Akeli, parce que le Yesod, c'est simplement l'instrument de l'union, comme par exemple le membre masculin. Ve'en safek shaikar ou agouf, mais l'essentiel, c'est pas cet élément, l'essentiel c'est le corps. C'est pour ça que dans les sphirotes, on dira que quand on dit le corps ici, c'est le tronc. Le tronc ou le torse. Donc c'est pour ça que dans les sphirotes, Yosef il sera lié au Brit et Yaakov il sera lié au tronc. Chez Agouf ou à Tiferet, chez Aikar et Lazivou. Yesod ou Ma'avar Vetsinor. Et le Yesod, comme on l'a dit, c'est un conduit qui va permettre de faire le lien entre les deux par rapport à l'Aïnyan Anishpa, par rapport à ce qui va être influé. Et ça a été la grandeur de Yaakov Avinu. Parce que lui, il est devenu Merkava la Tiferet. Lui, il est devenu le chariot de Tiferet. C'est pour ça que c'est sur lui que Israël se fonde. Parce que lui, il a réussi, donc c'est pour ça que quelque part, on l'appellera aussi quelque part le patriarche par excellence, on va dire. D'accord? Parce qu'Abraham et Yaakov, ils ont fait des choses, mais Abraham et Yitzhak, mais Yaakov, lui, il a fait un degré supérieur aux autres. Oui. Enfin, c'est pas la synthèse, c'est la synthèse plus ce que lui, il est. C'est ça. C'est qu'il est au centre, donc il a les deux, mais en même temps, il a aussi quelque chose qui est à lui. Et cette chose qui est à lui, effectivement, va faire cette chose-là. Donc, c'est-à-dire, par rapport à ces deux façons. Premièrement, le fait qu'il donne un influx au même titre que les autres. Et deuxièmement, par le fait qu'il va pouvoir éveiller une union. Parce que ça, c'est un degré encore supérieur aux autres, comme ça sera expliqué dans Shara Niskar. Le Zohar, il dit que l'une des raisons pour lesquelles Moshe, il n'est pas rentré en Israël, c'est que tout le temps que Yaakov, d'abord Yaakov, il était mort, d'accord, très bien. Et depuis la mort de Yaakov, jusqu'à la naissance de Moshe, et de Moshe, dans le vers, c'est lui qui a repris le flambeau de la Shrina. Lui aussi, Moshe, quelque part, il est devenu l'époux de la Shrina. Mais, à partir du moment où il rentre dans la terre d'Israël, c'est Yaakov qui devient le vrai propriétaire. Et donc, c'est comme si, quelque part, il a transmis le flambeau de la Shrina à Yaakov. Et le Zohar, il dit que si c'est comme ça, c'est un tov. Si Moshe il serait rentré en Eretz Israël, il aurait tout perdu. Parce que c'était maintenant, c'est Yaakov. Le Zohar, il va très loin. Il dit, c'est comme quelqu'un qui va épouser une femme, mais il sait que c'est pas vraiment sa femme. Alors avant, le Zohar, il dit, vaut mieux qu'il meure plutôt qu'il voit qu'effectivement que quelqu'un d'autre va prendre sa femme. Le Zohar, il dit ça. Donc, il y a d'autres raisons pour lesquelles Moshe, mais il dit que parce que c'est véritablement Yaakov qui est le Baal Shrina. C'est lui. La Shrina, c'est sa femme à lui. Donc Moshe, lui, tout le temps que Yaakov, il n'est pas là où sont dans Israël, c'est lui qui effectivement devient lui aussi quelque part celui qui fait l'union avec la Shrina. Mais une fois que maintenant il faut arriver en Eretz Israël, il dit c'est à toi. C'est toi le propriétaire. D'accord. La définition de son nom, justement. Après Yaakov, oui, mais après, il a changé de nom, il s'appelle Israël. Alors, Moshe, il savait très bien.
Moshe, il savait très bien. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, pour qu'ils puissent s'unir à la Shrina, la seule chose qu'ils ont sauvé d'Égypte, c'est quoi? C'est le cercueil de Yosef. Parce que sans Yosef, il n'y avait pas cette union avec la Shrina. D'accord? Il y a des midrashim qui disent, mais j'ai pas vu vraiment ça, qui disent qu'ils ont aussi pris les cercueils des autres frères, des chefs de tribu. D'accord? Mais en tout cas, d'après la Torah, la seule chose, Moshe il a dit que ça sera pas possible, j'ai besoin de Yosef avec moi. Parce que sans Yosef, il n'y a pas de union. Sans Yosef, sans Yosef, il n'y a pas d'union. La raison pour laquelle il dit aux Zohar, Yaakov, il veut pas, parce que Yaakov, une fois qu'on lui a dit que son fils il est en Égypte, il veut pas y aller. Hein. Il veut pas y aller. Parce qu'il sait très bien que s'il descend en Égypte, la Shrina, elle va avec lui. Donc il sait qu'il prend une grande responsabilité. Alors il a dit, ok, très bien, la Shrina est avec moi, mais moi, enterrez-moi en Israël. Moi, je veux pas que ça soit lié à ça. D'accord? Alors, à Bechina Chamishit, là il y a un 5e degré, qui est maintenant Moshe. Moshe, c'est un cas à part. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, alav shalom, ou Sheyeh Bemalat Yaakov Avinu, alav shalom, b'shivat zivug. Lui, il a quelque chose de commun à Yaakov par rapport à ce degré de l'influx et de l'union. Venosaf alav, mais il y a quand même quelque chose de particulier en plus chez Moshe. Sheu mitzad bechina ane'elemet sheba tiferet. Vous vous rappelez, on avait dit que Moshe, est-ce qu'il est vraiment Tiferet? Le Ramak, il avait dit que Moshe, il est Tiferet du côté de Da'at, c'est-à-dire du côté de l'aspect caché de Tiferet. Alors ils disent, parce que Moshe, il représente une particularité cachée de Tiferet, d'ailleurs, il le redit ici, Sheu Sod Adat, qui est le secret du Da'at, Veu Metziut Dak, et ça c'est un aspect subtil, comme on l'a vu là-bas, c'est expliqué dans la porte 10 et pas 9, au 2e chapitre. Et là-bas, on a développé ça. Jusqu'à, alors, chez l'eau Mikol Abechinot, parce que je vous dis, il fait allusion à ce Zohar. Parce que le Zohar là-bas, il dit, mais c'est quoi la différence de l'union de Yaakov avec la Shrina et de Moshe avec la Shrina? D'accord? N'oubliez pas que Moshe et Yaakov, c'est vraiment deux personnages qui représentent, d'après le Zohar, mais même dans leur vie, des liens. Ils ont vraiment beaucoup de choses en commun. Yaakov, il rêve d'une échelle, de quelque chose qui monte et qui descend. Moshe, il monte au ciel et il ramène la Torah. Ils ont le même degré. Yaakov, il va chez Lavan, il descend, il va récupérer sa femme, ses enfants, il forme une tribu. Moshe, il va en Égypte, il sauve les bénis Israël et il les fait sortir. Ce sont 2 degrés. Ce sont 2 degrés vraiment parallèles et similaires. Simplement, et c'est pour ça que d'après le Zohar, Moshe, il est Tiferet. Mais il est un degré caché de Tiferet. Et on ne peut pas vraiment les comparer. Mais donc, comme ils sont les deux Tiferet, c'est-à-dire comme ce sont 2 personnages qui font le lien entre le haut et le bas, ce sont des personnages qui ont effectivement un rapport de verticalité des choses. Donc, les deux, ils sont liés avec ce degré de Shrina. C'est pas n'importe quoi. Moshe, il fait descendre la Torah sur terre. Il y a une Torah, elle est au ciel, je monte, je la prends et je la ramène en bas. C'est énorme. Donc il a fait descendre sur terre quelque chose qui n'était pas là avant. Et qui va changer quand même l'histoire de beaucoup de choses. D'accord? Yaakov aussi. Yaakov, il est capable maintenant de descendre et de remonter. Et de faire venir des choses. D'accord? Très bien. Alors maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que c'est le même zivug? Est-ce que l'union de Yaakov avec la Shrina, il est le même degré que l'union de Moshe avec la Shrina? Alors, c'est 2 degrés différents. Mais le Zohar, il dit que le véritable Baal Shrina, c'est Yaakov. C'est lui le patron. C'est lui le boss. Yaakov, il est enterré la terre d'Israël. La Shrina, c'est lui. C'est lui le patron. Moshe, c'est quelqu'un qui a apporté la Shrina, qui l'a fait sortir d'Égypte pour la ramener en Israël. C'est un passeur, mais temporaire.
Oui, enfin, temporaire, on n'en a eu qu'un dans l'histoire. Hein. D'accord? D'accord. Alors, Vesham, erachnu bemalato, ad shelo mikol abechinot ya malchut batzugo. Et donc, là-bas, il dit, j'ai expliqué que il y a une union, effectivement, de Moshe avec la Shrina, mais qui n'est pas une union intégrale. C'est une union, et là, bebechina tatsela. C'est simplement du côté de la côte. Ils s'unissent comme un homme et une femme. Simplement, c'est pas corps à corps, c'est côte à côte. Et là, bebechina tatsela, shiu metziyut ayud, et qui correspond au degré de yud. Comme c'est expliqué là-bas dans Shar à Metziyut. Vezot i anikret, et c'est pour cela, comme je vous l'ai dit, qu'on peut appeler que la Shrina, elle est Kalat Moshe. Elle est aussi la fiancée de Moshe, la fille du roi. Et effectivement, comme c'est rapporté, comme c'est rapporté de nombreuses fois dans les tikkunim. Od. Osif ma'ala al kolamot. Mais maintenant, Moshe aussi, il a des degrés que personne n'a. Chez Aliede Bechinato. Bechinat Adat, mais c'est que simplement, par son aspect à lui de Moshe, qui correspond à ce degré de date, c'est-à-dire l'intériorité de Tiferet, le degré caché. Lui, il a permis aussi qu'il y ait une union à un degré plus haut qui soit l'union de Chochma et Bina. Maintenant, cette union de Chochma et Bina, normalement, elle se fait d'elle-même. Très bien. On peut l'aider. Le Zohar, il dit, c'est comme un couple qui se sépare jamais. D'accord. Maintenant, des fois, il y a des petits trucs. Alors, il faut arranger. Mais c'est une union tadir. Ça s'appelle un zivouk tadir. Marqué dans le Zohar, tout ça. C'est pas dans le Rizal. Le Rizal, il fera que reprendre ça. Maintenant, l'union qui est en bas, Tiferet et Malchut, ça c'est autre chose. Des fois, ils sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. D'accord? Ça c'est tout le début du Zohar de Vaïkra sur les Korbanot. D'accord? Donc il dit que, donc c'est pour ça que l'essentiel de cette union, c'est l'union de Tiferet. En tout cas, tout ça c'est expliqué là-bas dans Shar Maout Vanaga. Il faut revoir les cours si vous voulez le faire. Et il dit maintenant, si on a cette distinction-là, on peut comprendre effectivement de nombreux passages du Zohar qui ont plutôt l'air obscur. Que des fois on dit que c'est Moshe, des fois on dit que c'est Yaakov. Alors il faut savoir. Alors, il dit, le Zohar, il parle de ça de nombreuses fois, mais comme ce sont des passages compliqués, alors il dit, moi je te donne ces principes-là pour que tu puisses t'en sortir avec ces passages-là. Shenistemu ba'em. Et il dit qu'il y a de nombreux commentateurs du Zohar qui ont eu une vision obscurcie de ces passages-là parce qu'ils n'ont pas compris. D'accord. Ve'achar. Donc on a dit que ici, c'est pour ça que maintenant on en a 5, d'accord? Je répète, donc on a la Malchut elle-même, on a Yosef lui-même, on a Abraham et Yitzhak, on a Yaakov et on a Moshe. Ve'achar shebiyarnu. עניין הבחינות האלה, עוד נבהר במה יהיה העניין הזה בספירות העליונות, ומה ניצחה בין המרכבה. Non, n'oublions pas ici que quand on parle de ça, on parle de personnages humains. On dit que ce sont les vecteurs des sphirotes, on est en train de parler de personnages humains. Alors, dit maintenant, essayons de voir de ce qu'il en est dans les mondes d'en haut. מה יהיה העניין הזה בספירות העליונות? Et donc maintenant de ce qu'il en est de ce principe même du chariot. Sur une histoire. Vous vous rappelez depuis le début ce qu'on dit. Il y a Yad en haut et il y a Yad en bas. Yad en bas c'est une main avec 5 doigts. Mais le principe de Yad en haut c'est autre chose. Alors il dit parce qu'on a déjà expliqué je vous dis dans cette fameuse porte là, dans la porte de Sharmot Vanaga au chapitre 19, qui Itorerut, Iyoto, Aliede, Maset Sadikim. Alors, on veut une union. C'est cette union-là qu'on veut. On veut qu'il y ait une union. C'est ça l'histoire. Vous vous rappelez qu'on va dans ce Zohar, il dit que tout est fait, quand on a dit là-bas, Beraham, à propos de Adam Arishon, il a dit parce que Zachar ou Nekava, c'est-à-dire il faut atteindre ce degré de l'union parfaite du masculin et du féminin.
Maintenant, cette union-là, elle n'est pas là. Sinon, le monde, il ne serait pas dans l'état dans lequel il est. Alors, donc, cette union-là, c'est qu'il y a marqué dans Shirachirim, il faut l'éveiller. D'accord? Il faut éveiller cette union. D'accord? Comment est-ce qu'on l'éveille? Alors, le soir, il y a beaucoup de textes. Il dit, c'est quand on prie, c'est quand on fait des bonnes actions, c'est quand on fait des mitzvot. Tout ça, ce qu'on veut, c'est pour éveiller cette union. On dit, allez, c'est bon. Et maintenant, il faut faire en sorte que ça se passe en haut. Alors, il dit, l'une des manières, on revient, ce sont les actions des justes. Al-Yedei Maaseh HaTzadikim. Ve'ashrina, mekabelet haruchaniutahu. Et donc, par ça, la Shekhinah, elle va recevoir cet aspect spirituel des choses. Ve'u'inyan amitave al-Yedei HaTorah. Et c'est quelque chose qui va se faire, soit par la Torah, ou par la mitzvah. Ve'i mekabelet al-Yadam. Et par ça, la Shekhinah, elle va recevoir Or nishpa milemala, et elle va recevoir par ça un influx qui provient d'en haut selon cette mitzvah. Imaginez, vous avez la Shrina, il y a une mitzvah qui se fait en bas, si évidemment elle est bien faite, etc. On ne parle pas de n'importe quoi, c'est pour ça qu'il y a eu que la vote, quelqu'un qui a réussi à faire ça comme il fallait. Alors on va recevoir quelque chose. Ima mitzvah, ime chesed. Si maintenant la mitzvah qui va provoquer cette union-là, c'est une mitzvah de chesed. Quand quelqu'un, il a fait il a fait un acte de chesed. Et que ça se passe bien. C'est-à-dire que c'est capable de monter. La shrina, elle va recevoir du chesed. Im, mi chesed, me kabelet na chesed. Vechen, mi gvura. Et si c'est une mitzvah qui vient du côté de la gvura, alors la shrina aussi, elle va faire. Autrement dit, on lui donne des forces. C'est le verset de l'Elohim, il est marqué dans le Zohar. Donner de la force. Ce qu'il a dit Moshe. Donner de la force à Elohim. Donnez-lui une force. C'est ça la grande truc de l'homme. On a eu des discussions. Il a dit comment l'homme il peut faire des choses aussi grandes. Ben oui, c'est pour ça que l'homme, c'est pas n'importe qui. Donc on lui donne des forces. Si c'est du chesed, rappelez-vous. Mais ça dépend de la personne. On a dit, Abraham, pourquoi? Parce que son âme, elle est chesed. Israël, parce que son âme elle est Gvora. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir une âme de Gvora. Il y a des gens, à la première épreuve, ils s'effondrent. C'est pas fait pour eux. Les gens disent, tu sais quoi, c'est rien, donne encore. D'accord? Alors il dit, si la mitzvah, elle est de chesed, la shrina, elle reçoit du chesed. Vechen mi Gvora. Et si c'est de la Gvora, elle reçoit de la Gvora. Et de même, vechen les chars à madrigot, et de même concernant les autres degrés. Si ça provient de Yesod, et c'est comme ça qu'on a expliqué là-bas dans la porte des 4 mondes, au chapitre 3 et au 4, qui a Shrina, Rodefet Achar à Tzadik, parce que la Shrina, elle se colle au Tzadik. Rodefet, elle le poursuit, parce qu'elle sait que c'est par lui qu'elle va recevoir. D'accord? Le Zohar, très très beau, Tikkun Zohar, il dit, c'est pour ça que dans les synagogues, il faut qu'il y ait des fenêtres. Parce que la Shrina, elle vient, et quand elle voit des prières, alors elle prend cette force-là. Et elle va de synagogue, parce que la Shrina, maintenant, elle est en exil. Alors, comme en exil, alors elle va de synagogue, de synagogue en synagogue. Parce que cette Shrina, normalement, elle devrait être, comme une femme, elle devrait être avec son mari tranquillement dans leur palais. C'est comme le roi, c'est le roi et la reine, comme c'est marqué, c'est comme ça qu'on explique. C'est un roi et une reine, normalement ils devraient être tranquilles chez eux. Maintenant c'est compliqué. Il y a eu des histoires, il y a eu la galoute, et tous les ans là-bas de l'Echa. La galoute, elle est partie en exil parce qu'elle veut défendre ses enfants. Bref. Et là-bas, le Zohar, il dit que, comme elle est en galoute, cette Shrina-là, alors il dit, elle va de lieu. Il dit c'est comme un oisillon qui va de nid en nid. Il cherche des nids. D'accord? Alors quand nous on fait un nid, alors la Shrina, elle peut venir dans ce nid-là. Alors il dit c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut que une synagogue ait des fenêtres. Parce que comme ça elle vient et elle peut voir effectivement qu'est-ce qui se passe. Que la Shrina, littéralement, rodéfait, elle poursuit, elle les pourchasse. Elle pourchasse le juste, les tchachedimo pour s'unir avec lui.
Kede she'aliyado tekabel hakor, afin que par lui, elle reçoive la force dont elle a besoin, ou la lumière dont elle a besoin, achiyado tekabel hakoach ha'u ve'haor ha'u. Ve'ine. Biyot ha'inyan ki nimsa nishmat hatzadik. Alors il dit maintenant, puisqu'on a, et même le tzaddik, il faut qu'il ait aussi une âme particulière. Bon. Ki nimsa nishmat hatzadik, shi apoelet amidva. Maintenant il dit, cette action-là, qui est faite, elle est faite par une personne. On a dit que c'est pour ça que lui, on va l'appeler le tzaddik. Maintenant, c'est cette âme-là, Shei Apoelet Mitzvah, qui va être maintenant l'actrice de la mitzvah. Alors cette âme-là, Naasa Merkava Vekise la Shrina. Cette âme-là, elle va devenir un véhicule et le trône de la Shrina. C'est ça le inyan du kissé. Le kissé, c'est l'objet sur lequel on peut s'asseoir. Si je m'assois sur quelque chose, ça veut dire qu'il va me donner une assise. Je suis plus debout. Je suis assis. C'est ça la notion du kissé. Donc il dit maintenant, de la même manière, cette personne-là qui va faire des choses qui vont profiter de la Shrina, son âme devient un véhicule et un trône de la Shrina. Mais c'est pas son mari. C'est pas son mari. C'est ça. Et si vous refaites là-bas ce soir dans Charabia, parce qu'il dit que le soir il est pas clair, c'est pas son mari. Le tzaddik, c'est lui qui fait la jonction. Mais c'est pas son mari. Son mari, c'est Tiferet. Maintenant, lui, comme il va l'aider, comme c'est lui qui favorise l'union, il lui donne des forces. Et donc, il dit maintenant, cette âme-là, on revient à notre sujet, Naasa Merkava, Vekise la Shrina. Ve'ashrina mitlabeshet ou mitalemet betocha neshamai. Et maintenant, la Shrina, elle va s'habiller et se cacher à l'intérieur de cette âme-là. Ve'i kise ou makor les kol berachot. Évidemment, comme on sait que le tzaddik, comme c'est quelque chose qui va influer, du coup, c'est pour ça que c'est par lui que il va devenir une source de bénédiction. Ou mimena nizunim kol haolam, et c'est par elle que maintenant tout le monde est nourri, comme Yosef. Yosef, il devient une merkava pour la Shrina. Veu amekor lahem. Et c'est pour ça que on a dit à Abraham, ve'enu shenemar, qu'il a été dit à Abraham, ve'eye beracha. Et tu seras une bénédiction. Ça veut dire quoi? Pirouche, tiye bericha. Alors, c'est quoi une beracha? Une beracha, c'est une bénédiction. C'est quoi une bericha? Une bericha en hébreu moderne, c'est une piscine. Mais c'est quoi une piscine au sens antique? C'est-à-dire c'est un endroit qui recueille tout. D'accord? Donc, et c'est pour ça que ça maintenant, dire que toi, tu vas être le réceptacle pour cet influx-là, les shefa, pour l'influx anishpa milema là, pour l'influx qui est influé d'en haut. Et maintenant, quand ce juste-là, il va dans ce monde-ci s'occuper de distribuer son influx, du point de vue du chesed, madrigato be madrigat merkava, et donc maintenant son degré, il va devenir comme une merkava, et dans le cas d'Abraham par rapport au chesed. Notez juste, il faudra que vous écoutiez le cours pour comprendre ça, notez juste qu'ici, on dit qu'Abraham il est tzaddik. Oui, mais donc, alors, ça veut dire que c'est deux choses. Il y a un degré de Yesod, qui correspond au degré du tzaddik, et on dit en général c'est Yosef, mais il y a un degré qui fait que quand quelqu'un, il va être un vecteur, comme il dit ici, un bassin, une bericha, par lesquels les bénédictions elles passent, ça s'appelle qu'il est lié à ce degré de tzaddik. Normalement, Abraham, il est chesed. Il n'est pas Yesod. Mais ici, vous avez vu que doucement, faudra revoir ça. Il dit que de ce point de vue-là,
Abraham, maintenant, lui, il devient une Merkava, mais par rapport à son degré à lui qui s'appelle le Chesed. Merkava les Chesed, comme Abraham notre père. Chez Haïta Shrina, Bli Echal. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il y ait Abraham, la Shrina, elle n'a rien dans le monde. Elle n'a pas de palais. Elle se retrouve, elle n'a pas d'habitation. Ou mit la béchette beken sifor, et c'est ça que je dis, et donc effectivement, et donc elle va s'habiller dans ce fameux nid de l'oiseau. D'accord? Et donc elle a besoin d'un nid. Il faut lui faire un nid. Ah, mais un nid, c'est pas une maison. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que Zohar va dire que ça s'appelle une habitation provisoire. C'est pas un palais. Elle mérite un palais. Elle mérite d'avoir tous les honneurs royaux, c'est la Shrina. Mais nous on avait dit, on avait traduit musulman, elle se nidifie. Elle cherche des petits nids. C'est ça la mitzvah du nid. Tout à fait. C'est tout le début des Tikkun HaZohar. Ad. Alors, et donc c'est pour ça que maintenant, elle va s'habiller dans ce fameux nid de l'oiseau. Ad, shetiken laechal, jusqu'à ce que maintenant on puisse lui faire un palais. Et ce palais, il sera effectivement dans l'âme, dans cette âme-là. On reprendra la suite la prochaine fois, parce qu'on va refaire après pour Yitzhak, Yaakov et Yosef. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Chazak, chazak, chazak.